Enfants de l'histoire présente, le territoire français, la France d'aujourd'hui. Avec cette vidéo, tu vas apprendre à placer la France d'aujourd'hui sur un globe ou une carte, et que le territoire est composé de plusieurs morceaux, et qu'ils sont en plus pas seulement en Europe. Alors partons sur des bonnes bases, et répondons à la question, c'est quoi un territoire ? Un territoire, c'est un espace ou une zone, une surface, qui a des limites ou frontières pour un pays, qu'un homme ou une femme ou un groupe de personnes considère à eux. Et donc le territoire français est l'espace occupé par la France et où vivent des Français. Alors, tu peux te demander, pourquoi est-ce qu'on fait de la géographie et qu'on parle du territoire français pour une série d'histoires ? En fait, le territoire et ses frontières, à travers l'histoire, a toujours été au cœur des guerres, des alliances, ou encore même des mariages. Et donc, c'est une clé indispensable que de connaître le territoire de la France aujourd'hui pour que son évolution à travers l'histoire ait un sens pour toi. Et d'ailleurs, si tu regardes un dictionnaire et que tu regardes la France ou encore à n'importe quel autre pays, en principe sur un dictionnaire, on commence par t'expliquer où le pays est situé, quel est son territoire. J'ai des devinettes pour toi. En fait, c'est des questions auxquelles j'aimerais que tu réfléchisses maintenant et dont tu vas trouver les réponses dans cette vidéo. Il y a 3 questions. Première question. Le territoire français en Europe a un surnom, celui d'une figure géométrique à 6 côtés. Quel est-il ? Deuxième question. La France est présente sur quel continent ? Et troisième et dernière question. Peux-tu citer au moins 3 noms de territoires français en Outre-mer, c'est-à-dire en dehors de l'Europe ? Alors rentrons dans le vif du sujet maintenant. Et on va commencer par parler de la France continentale, celle qui est en Europe, le berceau de la France. Ici, tu vois la France, le pays entouré en orange, qui comprend la Corse. Et en fait, la France, là, correspond plus ou moins à un hexagone. C'est une figure géométrique à 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 côtés. Donc le surnom de la France, c'est l'hexagone. On peut aussi l'appeler ici une métropole. Donc quand on parle de la métropole, c'est le territoire en Europe. Et cette métropole, elle correspond à 80% du territoire français total. Alors pour ceux qui ont encore des petits doutes sur leur pourcentage, tu peux penser à une bouteille d'eau, et 80%, c'est aussi 4/5 d'une bouteille d'eau. Donc voilà, ces 80%, c'est ici le volume qu'il y a de violet. Alors qu'en est-il des 20 autres pourcents ? Eh bien, il s'agit de la France d'outre-mer. Et outre-mer, ça veut dire au-delà des mers ou des océans. Donc on l'appelle aussi la France ultramarine. Donc ici, tu vois une carte du monde. Tu retrouves la métropole en Europe, dont on vient de parler. Et toutes les autres inscriptions que tu vois ici, en fait, elles correspondent bien aussi à des territoires français. Et donc, tu vois très clairement que la France se retrouve à travers le monde. Sauf en Asie, en fait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer en revue toutes les terres, continent par continent. Et tu vas t'apercevoir quelle richesse, quelle diversité la France comprend à travers le monde. On va commencer par l'Afrique. Donc, en Afrique, on est par exemple présent à Mayotte, où là, on trouve d'incroyables tortues marines, c'est les tortues vertes, des très très grandes tortues qu'on protège. On a créé des réserves naturelles pour elles. Dans la Réunion, là tu vois un magnifique cirque. Un cirque, tu vois, c'est un endroit qui est encaissé comme ça, entouré de falaises. Et dans un style complètement différent, sur l'île Europa, il y a une mangrove, là aussi, c'est un espace qu'on protège, parce que c'est un espace qui est très très riche en animaux et en plantes qu'on trouve que dans une mangrove. Et donc une mangrove, tu vois, c'est ces arbres qui poussent dans l'eau. On passe maintenant en Antarctique, dans un style carrément très différent de l'Afrique.
Donc, dans tout l'Antarctique, en fait, on trouve bien plus d'animaux que d'hommes. Et par exemple, tu vois, sur les îles Kerguelen, les manchots royaux, eh ben, ils sont rois, mais les hommes, il y en a très peu. C'est souvent des touristes ou quelques militaires qui passent. Et en Terre Adélie, eh ben, les hommes qu'on peut trouver, ce sont ceux qui travaillent sur la base scientifique qu'on a là-bas. Donc, ces petits points orange, c'est les toits de notre base scientifique en Terre Adélie. On passe à l'Océanie. En Océanie, oh, j'adore cette photo de la Nouvelle-Calédonie, parce que tu vois, dans le Pacifique, souvent on pense aux palmiers, mais là, au bord de mer, tu as ces magnifiques pins colonnaires, et puis qui tranchent là avec l'eau du lagon. Au fait, est-ce que tu sais ce que c'est d'ailleurs qu'un lagon? Un lagon, c'est fait de corail. Tu crois que c'est une plante, le corail? Eh non, pas du tout. Les coraux, ce sont des animaux. Et donc, c'est grâce aux coraux qu'on trouve ces lagons. Et là, tu as un autre exemple de lagon aux îles Tuamotu, en Polynésie. Et en Polynésie, grâce à ces lagons, on a aussi créé des fermes perlières. C'est-à-dire des fermes où on élève, si je puis dire, on fait grandir des perles dans des huîtres spéciales. Et qu'est-ce qu'on fait après avec ces perles? Eh ben, on fait des bijoux, par exemple. On continue notre balade à travers le monde. Et maintenant, on passe en Amérique. Alors, en Amérique, on est présent, par exemple, en Guyane. La Guyane qui est le département français le plus boisé, c'est-à-dire avec le plus de forêts sur son territoire. Dans les Caraïbes, on est présent en Martinique, et là encore, c'est vraiment flagrant, c'est de voir cette forêt magnifique. Donc on est quand même vraiment très très loin de l'image de l'île avec 3 palmiers dessus. Alors dans le nord, là on parle vraiment du nord à la frontière du Canada, très près du Groenland, on a Saint-Pierre-et-Miquelon, donc Saint-Pierre-et-Miquelon, où pendant longtemps on a pêché la baleine. Entre autres la baleine franche, donc maintenant on a arrêté tout ça, et évidemment les espèces sont protégées. Donc on fait un petit résumé maintenant. La France, elle est présente sur 5 continents, sur la métropole en Europe, en Afrique, en Outre-mer donc. Donc l'Outre-mer, on est aussi en Antarctique, en Océanie et en Amérique. Et on n'a rien en Asie. Donc en tout, la superficie totale de la France, c'est 675 000 km². Alors si tu réfléchis à ce qu'on a dit avant, si tu veux trouver la superficie de la métropole en Europe, eh ben tu fais 80% de 675 000 km². Je te laisse faire les maths. Est-ce que tu as trouvé les réponses aux devinettes? Est-ce que tu as été bien attentif? Tu te rappelles les 3 questions? Alors la première, c'était le territoire français en Europe a un surnom, celui d'une figure géométrique à 6 côtés. Le connais-tu? Il s'agit de l'hexagone. La deuxième question, la France est présente sur quel continent? Il s'agit de l'Europe, l'Afrique, l'Arctique, l'Océanie et l'Amérique, c'est-à-dire 5 continents. Et pour la troisième question, peux-tu citer au moins 3 noms de territoires français en Outre-mer, en dehors de l'Europe? Bon, là, il y en a une sacrée liste, je te laisse la lire, mais par exemple, tu vois, dans cette présentation, on a parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Martinique, de la Guyane, de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Réunion. Mais tu peux aussi citer des noms d'îles qui appartiennent à ces ensembles, hein, donc il y a de multiples îles. Maintenant, je te propose, si tu as aimé le thème, eh ben, de continuer à l'explorer ou d'y réfléchir avec ta famille. Et par exemple, vous pouvez prendre un globe ou une map monde et puis vous amuser à placer les différents territoires. Vous pouvez aussi réfléchir à votre famille particulièrement. De quelle région, de quel endroit en France vous venez? Et si ta famille ne vient pas de France, quel est le territoire français le plus proche? Ou encore, vous pouvez rêver ensemble. Vous avez vu plein de photos là. Est-ce qu'il y a des endroits en France qui vous intriguent particulièrement et qui vous donnent envie d'y aller? Je te remercie de ton attention et j'espère qu'on va se retrouver au prochain épisode de Enfants de l'Histoire. Pour plus d'histoire, tu peux aller sur enfantsdel'histoire.com et nous retrouver aussi sur nos profils sur Facebook et Twitter. Merci.